Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fois-ci votre printemps 2023. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec d'un côté les énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vais faire une petite variante sur l'aspect sentimental où je vais le scinder en deux. D'un côté les personnes qui sont en couple et de l'autre les personnes qui sont célibataires. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, mais je vous conseille vraiment de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Installez-vous bien mes cancers. Ah oui, petite chose importante, vous me demandez souvent quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés dans telle ou telle vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo bonus qui n'est pas publique, mais vous allez la retrouver dans la barre de description. Vous avez juste à cliquer dessus et vous retrouverez justement tous les tarots et les oracles que j'ai utilisés pour votre tirage. Vous me demandez également comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Pareil, je vous ai mis mon adresse mail dans la barre de description et vous n'avez plus qu'à m'envoyer un mail, je vous réponds sous 48 heures. Voilà mes cancers, je vais m'installer confortablement, faites-en de même et puis on se retrouve pour votre tirage général. À tout de suite. Allez mes cancers, on se retrouve pour votre tirage général. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ces 3 prochains mois, ce qui ne sera pas toujours palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner durant ce printemps. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ici on vous parle de la signature du parchemin. Donc on est en train de vous amener actuellement vers quelque chose d'un peu plus officiel. On peut nous parler d'une signature dans le cadre d'un contrat de travail, dans le cadre d'un projet, dans le cadre également familial ou sentimental, alors avec un engagement peut-être potentiel. En tout cas, quelque chose qui vous aligne et qui vous positionne. Quelque chose qui vous engage, ce n'est pas forcément un engagement à vie, mais dans les 3 prochains mois, on vous amène petit à petit à quelque chose d'assez important dans votre vie qui va permettre d'engendrer d'autres choses sur le reste de votre année. On peut nous parler aussi pour certains d'accéder à une formation. Peut-être que pour certains, vous êtes en attente justement d'un document administratif. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'un prêt bancaire, dans le cadre de la création de votre société, d'un contrat ou autre, peu importe. Ici, on est en train de vous dire que cette période va être favorable pour tout l'aspect administratif, papier, étatique. On va regarder, vous, de votre côté, comment vous allez vivre ce printemps, quelles vont être justement vos réalisations ou vos souhaits. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on vous parle du nœud au cerveau et derrière, magnifique, j'ai la libération. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être un sujet, une problématique, quelque chose qui vous prend la tête, quelque chose qui prend énormément d'énergie mentale, morale et qui empêche peut-être une clarté de l'esprit, qui empêche peut-être également une prise de décision ou potentiellement un engagement, une signature. Vous savez, quand on a envie, mais qu'on est limité, soit par sa raison, soit par ses peurs. Et ici, on vous dit, lâche prise, reviens à ici et maintenant. On est en train de vous dire ça ne sert à rien d'anticiper que le pire, de regarder le verre à moitié vide. Ça ne fait que troubler vos énergies présentes, alors que le problème ne sera peut-être pas tel que vous le visualisez. Et derrière, bah ouais, avec le lâcher prise, je pense dans tous les cas que pour beaucoup d'entre vous, vous allez souffler, il va y avoir une libération, mais je sens quand même que durant les prochaines semaines, c'est quand même quelque chose qui est palpable dans votre vie. On va regarder de manière un peu plus pratico-pratique justement. Comme c'est un tirage général, on ne va pas regarder précisément ce qui vous prend la tête parce que voilà, il y a plusieurs cas de figure, mais on va regarder en fait dans les grandes lignes à titre collectif justement ce qui vient vers vous.
Eh oui, ici on nous parle du serpent, on nous parle de prudence et de méfiance. Peut-être que vous allez vous méfier en tout cas d'une opportunité, d'une personne, d'une situation. Quelque chose vous semble en tout cas pas clair et vous aurez envie d'éclaircir un peu cette situation. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire au Cancer, s'il vous plaît? Eh oui, je vous disais, ici on a le rocking chair, donc on sent bien que il y a un pas en avant, un pas en arrière, voire un pas en avant, trois pas en arrière. Il y a cette envie, il y a une dissonance entre l'envie et l'action. On va regarder avec le tarot justement plus précisément. C'est peut-être concernant un achat potentiel, une transaction financière ou quelque chose qui vous engage sur du long terme. Allez, pour les cancers... Ok, et oui, ici on nous parle de mélancolie, on nous parle du mouchoir, mais voyez, ici on vous parle du parapluie. Donc moi j'ai l'impression que, comment dire, comment vous dire ça? Vous faites d'une miette de pain une baguette. Vous voyez ce que je veux dire? Et les choses sont amplifiées un peu plus par votre ressenti ou par, on va dire, votre mental plutôt que par la réalité de la situation. Et ici, on vous parle, on vous dit à l'abri des déconvenus et il y a une protection. Je sens justement qu'on vous amène un petit peu plus vers cette libération de cette situation, de cette problématique, de ce qui actuellement en tout cas vous empêche de voir les choses très clairement, de prendre une décision, voire d'entrevoir une solution. On va regarder avec le tarot pour voir justement le dénouement, comment ça avance. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Je ne sais pas de quoi vous vous méfiez ou de quoi vous allez vous méfier, mais quoi qu'il en soit, on sent que c'est quelque chose qui va vous empêcher d'aller dans l'action immédiate. Vous voyez, d'aller dans une action tout de suite, maintenant, immédiate. Ok, ici on a la reine de coupe qui vous représente bien, incroyable, regardez. Avec le nœud au cerveau, on nous parle bien ici du 9 d'épée, donc quelque chose qui vous prend la tête. On va regarder un peu le dénouement, mais quoi qu'il en soit ici, on vous dit plutôt que d'écouter le mental, écoutez un petit peu plus votre intuition. Cette reine de coupe représente très bien le signe du cancer. Le cancer, vous êtes un signe d'eau, donc vous avez des ressentis, des intuitions, mais qui sont parfois brouillées. La fréquence est brouillée justement par rapport à votre mental, par rapport à des projections négatives que vous pourriez faire. Ok, super. Ici, on a justement la reine de bâton. Donc, on sent bien que on passe par l'intuition, on passe par le brouillard mental et on passe ensuite à l'action avec cette reine de bâton parce que vous allez reprendre confiance en vous. Peut-être que vous allez entrevoir justement une solution. Un échappatoire qui va vous permettre de vous dire ok bon bah là je peux quand même me lancer. Et oui, parce que regardez derrière, on a justement le cavalier de bâton. Hop, cette fois-ci on est décidé, on se lance et c'est pas pour rien si ici on nous parle bien dans vos énergies, en tout cas dans ce qui vous entoure, d'un engagement. Ça peut être en fait ce que j'entends aussi pour certains, mais c'est pas pour tout le monde, changer de travail, changer de voie professionnelle. Au vu du contexte, on se demande vraiment si c'est le bon moment pour pouvoir le faire. Vous voyez un petit peu ce genre de choses où il y a l'envie, mais il y a la crainte, il y a la peur, soit de perdre financièrement, soit d'être dans l'incertitude, soit d'arriver dans une zone d'inconfort. On continue. Allez, pour mes cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop. Eh oui, magnifique, on a la tempérance. Donc ici, on sent bien que les énergies recirculent. On passe du brouillard mental à un peu plus de ressenti et à des choses qui sont en train de se débloquer. Magnifique, j'ai le soleil sur justement le brouillard mental et j'ai le chariot. Parfait. Donc vous voyez ici, on voit bien que à nouveau, vous allez vous libérer peut-être de cette crainte ou peut-être que vous allez y voir plus clair. Ici, avec le soleil, la situation va vraiment s'éclaircir. C'était juste après, justement, ce brouillard mental. Et regardez, c'est quand même 3 arcanes majeurs.
Et là, on a le chariot qui nous parle bien du dénouement de la situation, de la réussite finale et surtout de l'avancée. Super mes cancers. Allez, on va regarder un message conseil par rapport à cet aspect général pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour les cancers. Eh oui, ici on vous parle de confiance, de vérité, d'y voir clair, d'ouvrir les yeux, mais je sens encore une fois qu'on vous dit de faire appel à votre intuition. Et je sais à quel point ça peut être difficile de dissocier l'intuition, le ressenti, avec le brouillard mental, c'est-à-dire ce que nous dit le cerveau par conditionnement. Ça se travaille, mais généralement le ressenti arrive quelques secondes avant justement que la raison, entre guillemets, ou en tout cas le cerveau, ne reprenne un petit peu le contrôle. Donc là, on vous dit, fermez les yeux, essayez de ressentir la situation durant quelques secondes. Voyez si vous vous sentez bien ou si c'est quelque chose qui est désagréable. En fonction de ça, vous allez savoir justement vers quoi aller, quelle voie. Et encore une fois, je sais que c'est difficile, mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et en tant que signe d'eau, vous avez vraiment cette capacité, cette possibilité d'avoir de l'intuition et d'avoir des ressentis. Mais quoi qu'il en soit, sur la situation qui arrive vers vous avec ce brouillard mental, cette impasse que vous avez l'impression en tout cas que c'est difficile de trouver une solution ou difficile d'avancer, j'ai l'impression très sincèrement qu'on est en train de vous aider à y voir plus clair pour pouvoir avancer dans votre situation. Soit dans un sens, c'est-à-dire on s'engage, soit dans un autre, peut-être, ça peut être aussi on se désengage de quelque chose. Voilà mes cancers pour l'aspect général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, mes cancers, on se retrouve pour votre tirage professionnel ou des activités. Que vous soyez en poste ou non, on va vraiment regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables durant ce printemps. Ça peut nous parler justement d'indépendance, de vos projets personnels, de vos projets annexes, de vos activités. On va vraiment regarder pour le collectif ce qui se passe au niveau du printemps. Allez, pour les cancers. Ok, bon, magnifique. Ici, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche et c'est la pleine lune en Capricorne. Ici, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez fait preuve de patience, de résilience. J'entends pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais qu'il y a eu justement un burn-out qui a duré assez longtemps. Et là, je sens qu'en fait, on va commencer à sortir la tête de l'eau avec ce printemps, d'autant plus qu'ici, on nous parle bien d'un nouveau départ avec cette nouvelle lune. Donc, pour vous, justement, mes cancers, ici, là, on est en train de vous dire il y a des ajustements, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais en vue, justement, d'un nouveau départ. On va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, ici on vous parle de la fourmi. Alors là, qu'est-ce que c'est? Justement très révélateur et très parlant sur un tirage professionnel. Et on vous parle ici de précision, on vous parle de structuration et de patience. Je vous disais, certains d'entre vous ont fait preuve justement de résilience, de patience. Je pense que pour certains, vous avez vraiment enduré une situation professionnelle depuis un certain temps et que là, vous allez commencer à entrevoir justement la fin de cette phase qui est difficile, soit de penser un petit peu plus à vous, soit d'avoir une opportunité, soit de vous lancer, vous ne pouviez pas le faire jusque-là, de commencer à initier quelque chose pour vous. Ça peut être une formation, ça peut être vous lancer justement en indépendance. Pour le moment, je vois pas encore l'aspect collectif, association, collaboration, mais on peut nous en parler. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a eu beaucoup d'endurance, d'une énergie qui a été assez lourde. Allez, pour les cancers côté pro, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Eh oui, et là, ça y est, on reprend son envie. Je vous disais, on sort la tête de l'eau, on pense un peu plus à soi, on se demande ce qui est bien pour nous ou non. C'est peut-être, regardez dans le tirage général, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on vous parlait justement d'engagement, de quelque chose où on va vous demander de vous positionner, en tout cas d'avancer, d'y aller.
On avait senti sur le tirage général que ça prenait du temps, mais que ça se faisait, puisque on a terminé avec la carte du chariot qui nous parle d'avancée, d'avancement et de réussite. Et là, on sent que c'est parce que vous allez le vouloir réellement. C'est comme une voix qui est de plus en plus criante à l'intérieur de vous. Eh oui, ici on vous parle de je possède. Donc il y a vraiment ce côté entre guillemets individualiste. Je vous disais tout à l'heure, je ne voyais pas encore le côté collaboration, association. Là, je sens qu'en fait, ça vient d'abord de vous, cette envie de sortir de cette situation. Je vais juste tirer une carte avec celui-ci tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, je sens que j'en ai besoin. Pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, ici on vous parle de contribution et on vous dit que pouvez-vous accomplir. C'est fou parce que déjà tout à l'heure, j'avais ici le parapluie. Et c'est comme si jusque-là, vous aviez courbé le dos, courbé les chines. Vous n'aviez pas souhaité mettre en place quelque chose de peur justement, comment dire, d'être dans une zone d'inconfort, d'être dans l'incertitude. Et là, je sens que vous dépassez ça parce que l'envie individuelle est plus forte que la peur. Ça va prendre du temps pour certains d'entre vous, on l'avait vu sur le tirage général, vous avancez pas au même rythme. Mais c'est pas grave, il y a que un bon rythme de toute façon, faites-le quand vous le ressentez. S'il y a trop de peur, il y a des risques justement d'avoir peur de se tromper, de le faire de la mauvaise manière et autres. Mais là, je sens que ça va vous appeler de plus en plus pour pouvoir avancer et que l'univers va vous aider justement en cela. Et oui, parce qu'il y avait pour beaucoup d'entre vous des croyances limitantes. Peut-être la crainte de ne pas y arriver, de ne pas trouver mieux, de perdre vos acquis, de perdre vos avantages. Il y a vraiment tout cet aspect de je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je vais retrouver. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez fait preuve de résilience, d'endurance. Et là, on a quand même aussi envie de vous récompenser par rapport à tous ces efforts. Mais alors pour certains, c'était pas tant des efforts, c'était vraiment la crainte de partir d'une situation même si elle n'était pas confortable. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect professionnel ou des activités ? Ok, et oui, le roi d'épée, vous retrouvez justement une clarté de l'esprit, une envie de pouvoir vous positionner, une envie de pouvoir trancher. On est en train de me dire aussi avec ce roi d'épée, il se peut qu'il y ait des choses justement qui se débloquent au niveau soit de votre hiérarchie, de votre patron, soit au niveau étatique ou administratif. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquées et on sent que pour ce printemps, il y a des choses qui se débloquent. On vous dit que c'est la fin justement de ce blocage. Allez, pour les cancers. Ok, ici, eh oui, on nous parle de l'amoureux. Donc, on nous parle ici d'un choix d'être dans un carrefour de vie, de devoir se positionner, tout comme dans le tirage général, pour pouvoir vous engager. C'est comme si jusque-là, vous étiez un peu au four et au moulin. Et je vous disais, il y avait une dissonance entre l'envie et l'action. Je vous donne typiquement un exemple. C'est comme si, allez, un matin, on prend une bonne résolution, on décide de manger sainement. Ça, c'est l'intention. Et que dans l'action, c'est-à-dire dans la journée, la première chose que j'achète, c'est un paquet de gâteaux. Donc, mon intention était de manger sainement, mon action a été d'acheter un paquet de gâteaux. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. C'est j'ai l'intention de, mais j'arrive pas à passer à l'action ou l'action est en dissonance avec ma pensée. Mais là, vous allez vous positionner, c'est la fin d'un cycle, vous êtes dans un carrefour de vie. Soit vous positionnez pour rester là où vous êtes parce que ne pas choisir, c'est un choix. Soit de penser un peu plus à vous, et je sens que pour beaucoup, ça va être le cas, et soit de vous lancer sur une activité en parallèle, soit de commencer une formation en vue d'une reconversion. Bref, il y a quelque chose où un choix est à venir, un choix est à faire. Ok, ici j'ai le 5 de bâton. Et oui, je vous disais, ça s'entrechoquait à l'intérieur de vous. On peut également nous parler d'un conflit professionnel ou d'un conflit avec, je ne sais pas, un partenaire, un client ou autre, qui va vous redonner la niaque justement de dépasser cet obstacle. Vous savez, parfois quand c'est le conflit de trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et c'est ce qui nous amène à
mettre en place une action qu'on ne mettait pas jusque-là. Ici, on peut nous parler justement d'une décision à prendre parce que il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire, qui ne va pas vous convenir et cette fois-ci, vous aurez envie de penser à vous et auquel cas justement de pouvoir avancer. Je continue le tirage. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, ici j'ai une tour. Alors sachez que la tour, elle vient après le diable, hein, dans l'ordre du tarot de Marseille. Le diable, c'est quand on reste bloqué dans une situation, quand on reste bloqué à des attaches, quand on n'arrive pas à prendre une décision, parce que le diable, c'est l'amoureux, mais à l'envers. L'amoureux, on choisit, on s'écoute et on choisit. Le diable, c'est on reste coincé, on a trop peur de faire le choix. Et la tour, elle arrive toujours parce qu'il y a eu des prémices et qu'on n'a pas fait le nécessaire. Donc, l'univers s'en mêle pour déconstruire quelque chose, hein, pas la base, hein, déconstruire le haut pour pouvoir reconstruire un peu mieux ou alors vous rediriger vers quelque chose. Donc ici, sur cette période du printemps, je vous disais, il y a peut-être un conflit, il y a peut-être quelque chose, un événement qui risque de se produire, mais qui va vous permettre, c'est pour ça qu'on vous parle de la fin d'un cycle difficile. Ça va vous permettre cette fois-ci de vous positionner, de vous engager ou de vous désengager de quelque chose. Ou alors de vous dire, ok, là c'est la goutte de trop, là je vais penser à moi, je vais commencer cette formation, je vais commencer ce projet. Quoi qu'il en soit, l'univers vous aide réellement pour ce nouveau départ. Donc que ça vienne de vous, que ça vienne de votre environnement professionnel ou que ça vienne d'un événement extérieur qui aura un impact sur votre carrière ou sur vos projets, quoi qu'il en soit, on va faire en sorte ici qu'il y ait un cycle qui se termine. Eh oui, ici le 7 de bâton, je vous disais, ici on a vraiment des énergies de feu, il y a quelque chose qui vous redonne la niaque. C'est pas pour rien si ici, avec le je veux, on a justement cette énergie du lion. C'est quelque chose qui va vous appeler de l'intérieur. Pour certains, j'entends que ça va être un conflit, hein. Et ici, on a pardon, le 7 de coupe qui nous parle d'essayer d'y voir clair. Il y avait peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à voir très clairement et qui va se réveiller ou va se révéler durant cette période du printemps, ce qui va vous amener cette fois-ci à penser à vous et à choisir pour vous-même. Et regardez derrière, en dos de deck, ce que j'ai. Ici, on a le 10 de coupe, donc on nous parle bien de complétude, mais complétude intérieure. C'est pas l'accomplissement final professionnel, c'est là je sais, je sens que j'ai pris la bonne décision, que je suis sur la bonne voie. Je veux juste regarder un message ici conseil. Et oui, parce que regardez, ici j'ai le 7 de denier. Donc on nous parle bien de quelque chose qui a duré trop longtemps. C'est pas pour rien si la tour, ou en tout cas l'univers s'en mêle, l'univers intervient pour cette fois-ci changer ou débloquer une situation. Je veux juste regarder ici quel est le conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les cancers, quel est le conseil que l'on souhaite leur donner, s'il vous plaît? Eh oui, magnifique. Regardez ici ce que l'on vous dit. On vous dit les rêves. Quels sont vos rêves? Je vous disais ici, il y a une complétude intérieure. Il y a quelque chose où on se sent bien, on se sent à nouveau à notre place, à nouveau là où on souhaite être, à nouveau en lien avec nos valeurs, avec nos ressentis. Donc cette période du mois de, j'allais dire d'avril, non, cette période du printemps va réellement vous permettre de pouvoir boucler ce cycle où vous avez été dans la résilience, mais pour certains, encore une fois, c'était parce que, vous savez, à l'image de la carte du diable, on souhaitait rester dans une zone, même si elle n'était pas confortable et même si elle ne nous allait pas, on avait l'impression en tout cas de la contrôler parce qu'on la connaissait. Et là, on est en train de vous dire, là, il y a des choses à partir de ce printemps qui vont switcher pour changer un petit peu de voie ou pour changer de direction ou en tout cas pour faire en sorte que cette fois-ci, vous soyez récompensés pour vos efforts, pour votre travail. Voilà mes chers cancers pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental en 2 temps. Un premier temps pour les couples, un deuxième temps pour les personnes célibataires. À tout de suite.
Allez, mes chers cancers qui sont en couple, on va regarder sur l'aspect sentimental, sur la période du printemps, ce qui vient vers vous, les éléments qui seront favorables ou moins favorables au niveau collectif. Allez, je me concentre. Pour les cancers, s'il vous plaît, qui sont en couple, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de distraction, on peut nous parler ici d'amusement, de retrouver de la légèreté dans votre couple, mais on peut aussi nous parler de, pour le moment, une relation qui est légère, qui n'est pas encore totalement ancrée, soit parce que vous le souhaitez ou parce que votre autre ne souhaite pas pour le moment s'engager ou aller au-delà. Quoi qu'il en soit, ici, je sens que le ciel pour le moment est dégagé, hein, on va dire la météo du mois, c'est que le ciel est dégagé. On va regarder un petit peu plus précisément justement comment ça évolue, ce que vous souhaitez ou ce que votre autre souhaite. Ici, on nous parle justement, en dos de deck, regardez, ici, j'ai les frontières. Donc, il se peut que l'un de vous deux, actuellement, met un petit peu, c'est pas un stop, mais en tout cas, ne franchit pas une certaine frontière d'évolution de la relation. Ou alors, on peut aussi nous parler qu'il y a quelqu'un qui se referme, qui se recroqueville sur lui-même, et vous pouvez vous poser justement des questions. Les énergies sont interchangeables, pardon. On peut également, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle a les mêmes sentiments que moi, cette personne? Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement clair, mais on va voir justement si le ciel va rester un peu dégagé ou va se dégager pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes cancers, s'il vous plaît? Ok, ici, on nous parle de l'épée. On nous parle ici de... On nous parle de protection, de besoin justement, c'est un peu comme le prince charmant, besoin de se sentir rassuré, épaulé, de savoir peut-être également où est-ce que l'on va dans cette relation. Et oui, ici on nous parle du passé. Je pense que l'un de vous deux est encore un petit peu avec des énergies du passé, soit par rapport à quelque chose qui s'est mal passé, une relation qui s'est mal terminée et qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à se remettre réellement en couple. On peut nous parler justement d'auto-saboteur ou de conditionnement par rapport à quelque chose du passé. On va regarder plus précisément. Et ici, on nous parle du magnétisme, on nous parle de l'attirance physique, d'une attraction en fait entre vous durant cette période du printemps qui va pouvoir revenir. Ici, on vous parle de patience. Donc, on vous dit que les choses ne se mettent pas en place peut-être au rythme que vous souhaitez. Je vous disais, il y en a peut-être un des deux en tout cas qui peut freiner un peu les choses, freiner l'engouement, mettre un peu de frontières. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de... S'il y a un conseil en tout cas que les cartes souhaitent vous donner, c'est de vous laisser un peu plus porter par le flot, un petit peu plus de légèreté et de ne pas alourdir encore plus cette situation. Allez, on va regarder ce que le tarot souhaite vous dire. On va préciser les choses pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais. Voyez, on sent qu'on se pose des questions par rapport à ce lien, par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Est-ce qu'il ou elle m'aime? Est-ce que il ou elle voit l'avenir avec moi? Il y a vraiment ce côté, je me sens en insécurité affective. Oui, ici, vous voyez, avec cet empereur, on vous dit que les choses ne sont pas encore totalement équilibrées, ne sont pas encore totalement ancrées. Ça manque de stabilité, c'est-à-dire que pour le moment, on est sur un état de légèreté. Alors pour certains, on peut être en couple depuis longtemps et puis il y a quelque chose qui n'avance plus aujourd'hui, hein, qui reste un petit peu bloqué. Mais quoi qu'il en soit, on va regarder un petit peu cette évolution parce que derrière, j'ai le chariot. Donc on me parle bien de détermination, en tout cas à faire avancer cette relation, ce lien ou cette situation. Allez, pour les cancers... Ok, maintenant, j'en ai deux, elles sont à l'envers, donc je ne vais pas les prendre, mais vous voyez, elles sont sorties à l'envers. Quand on est sur des cavaliers, on est sur quelque chose qui avance, quelque chose qui fonce, d'autant plus avec ce cavalier d'épée.
Là, c'est à l'envers, donc on sent bien qu'il y a une forme d'impatience. C'est pas pour rien si ici, on vous a dit de faire preuve de patience, ou en tout cas, vous avez l'impression que les choses mettent du temps à se mettre en place. Et ici, ouais, il y a quelque chose pour le moment qui est bloqué par l'un de vous deux. J'ai plus l'impression que c'est votre autre, mais encore une fois, ça peut être interchangeable, mais ça n'avance pas au rythme que vous souhaitez. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire, s'il vous plaît? Ok, magnifique. On termine avec cette carte du jugement. Donc, on est en train de vous dire que les choses vont avancer et qu'il va y avoir une sorte de résurrection par rapport à quelque chose qui était un peu terni dans votre relation. Soit on s'appelle plus autant, ou on se dit plus autant je t'aime, on se dit plus autant de mots doux. Vous voyez quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, c'est un peu fané. Pour les autres, on peut simplement nous dire que la relation a pris justement une tournure qui n'est pas comme celle du début, même si le début c'était il y a 3 mois, où il y a quelque chose qui est en train pour le moment de se mettre en place comme un statu quo, comme quelque chose qui commence à se faner. Mais là, je sens qu'avec le magnétisme et avec le jugement, on nous parle bien ici de quelque chose qui renaît un petit peu avec ce printemps. Encore une fois, le printemps, pensez que c'est un nouveau départ. Ce que l'on est en train de vous dire ici, c'est de ne pas presser les choses, d'aller au rythme et d'arriver aussi à prendre un peu plus de hauteur et de légèreté pour ne pas vous retrouver dans des insécurités et du coup des reproches inutiles envers votre autre, parce que vous avez besoin d'une protection, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'être rassuré. Or, on est en train de vous dire ici qu'il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui renaît, mais si vous empressez les choses, les barrières risquent réellement de se fermer ou en tout cas de durer. Peut-être que votre autre n'est pas aussi expressif que vous, peut-être qu'il n'a pas les mêmes... il n'a pas reçu le même amour que vous, donc il n'a pas la même expression de son amour par rapport à vous. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit de faire preuve de patience, pas d'attente, mais de patience, de profiter des moments que vous êtes en train de passer ensemble, d'avoir un petit peu plus de légèreté. C'est normal parfois d'avoir envie d'être rassuré, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit dû qu'à vos conditionnements, qu'à vos craintes, parce que là c'est vraiment propre à vous, c'est pas forcément du fait de la personne avec qui vous êtes. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner par rapport à ça, mes cancers. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire au cancer, s'il vous plaît? Eh oui. Ici, on vous demande d'avoir un équilibre déjà pour vous-même, d'arriver à pointer le doigt justement sur peut-être ces insécurités, cet inconfort que vous ressentez actuellement. On vous dit qu'il y a quelque chose qui manque d'équilibre entre votre cœur et votre raison. Peut-être que parfois ce sont encore une fois ces craintes ou ces blessures qui parlent et qui ont besoin d'être rassurées, mais pas vous dans l'absolu. Et derrière, ici effectivement, par 2 fois, hein, regardez, par 2 fois on vous dit de lâcher prise. Les 2 cartes de 2 oracles différents, on vous dit laissez-vous porter un peu plus vers le flot et trouver de la légèreté envers vous-même. Là, je ne vois pas trop de, de difficultés par rapport à votre autre. Je vois plus vous et on va dire votre auto-saboteur ou votre blessure qui va peut-être se réveiller à un moment, je ne sais pas, de pleine lune où justement les émotions sont un petit peu plus exacerbées. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit soufflez un petit peu, lâchez prise, profitez de ce printemps aussi pour faire des choses pour vous, pour voir vos amis et les choses vont se mettre en place au fur et à mesure parce que ici avec le jugement, on nous parle bien de résurrection, de nouveauté, c'est un peu comme le phénix en tout cas qui renaît de ses cendres. Et c'est tout ce que je vous souhaite mes cancers pour votre relation actuelle. Voilà, et bien écoutez, normalement, ensemble, on a terminé. Je vous retrouve très prochainement pour une autre guidance. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Allez, mes célibataires cancers, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va regarder ce qui vient vers vous sur les énergies collectives durant ce printemps. Allez, pour les cancers, pour les célibataires, pour ce printemps, qu'est-ce qui vient vers eux?
Ok, ici on nous parle d'alignement et on nous parle effectivement de relations. Il y a quelques... Alors en fait on est en train de vous dire ici, parce que aujourd'hui vous êtes un peu plus serein, en tout cas dans votre vision des choses au niveau sentimental, que la période va être favorable justement pour rencontrer une personne. Très intéressant. Allez, je continue, on va regarder un petit peu ce qui vient vers vous. Là, pour le moment, c'est favorable pour sortir justement. Alors, je sens que pour certains, vous étiez célibataire depuis un certain temps parce que c'est la carte numéro 9, à savoir l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc, on nous dit bien que vous avez souhaité, bon gré, mal gré en tout cas, d'être célibataire, de peut-être soigner quelques blessures, de revoir ou revisiter votre vision de l'avenir sentimental, de votre passé sentimental également. Et aujourd'hui, on vous dit, enfin en tout cas pour moi, cette carte, c'est vraiment je suis prêt ou je suis prête à accueillir à nouveau l'amour dans ma vie. Alors justement, on va voir ce qui vient vers vous. Allez, pour les cancers célibataires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de la routine, on nous parle de la sexualité et on nous parle de la page blanche. Et oui, tout est à écrire à nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si vous étiez comme neuf. Voilà, donc, parce que vous savez, j'ai beaucoup de demandes effectivement personnalisées en guidance sentimentale, hein, sur l'aspect sentimental, pas que, mais c'est quand même une grande partie. Et on me demande parfois, mais est-ce que je vais rencontrer l'amour ? Et on ne se pose pas forcément la question, mais est-ce que je suis prêt ou je suis prête à accueillir l'amour? Or, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est pas parce qu'on vient de rompre avec quelqu'un et qu'on veut savoir si on va rencontrer la femme ou l'homme de sa vie que ça va se faire. C'est selon notre état, selon notre vibration, selon nos émotions. Et là, je ressens que pour beaucoup d'entre vous, et je dis vraiment bravo, on a travaillé sur soi pour être prêt à nouveau à accueillir l'amour dans sa vie. Ici, je sens qu'on sort d'une routine, on sort de quelque chose, encore une fois, qui était plan-plan, d'un célibat qui a pu durer pour certains, de quelque chose où vous étiez un peu plus recroquevillé sur vous. Et cette fois-ci, en tout cas, il y a cette fougue qui revient. On nous parle ici de sexualité, mais je le prends vraiment comme cette envie à nouveau de vibrer, cette envie à nouveau du champ des possibles, de s'ouvrir au champ des possibles. Et ici, c'est plutôt favorable parce qu'on a la page blanche, mais on a également ici les relations. On va regarder avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire, mais c'est déjà très positif pour vous. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Et oui, incroyable, regardez avec cette routine, on a justement ce 4 d'épée, on est resté en inaction. On a souhaité soigner son cœur, sa tête, ses pensées, son mental. C'est vraiment une très très bonne démarche hein, pour ceux qui l'ont fait déjà. Pour ceux où ce n'est pas encore le cas, on vous dit que cette période du printemps, cette période justement de nouveau départ, va être favorable pour épurer un peu toutes ces énergies du passé ou toutes ces énergies qui vous empêchaient de pouvoir rencontrer quelqu'un. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qui vient vers eux? Ok, ici on nous parle effectivement du pendu, et oui, et là j'ai l'as de pentacle qui nous parle d'une opportunité. Alors pour certains, on me parle ici d'une relation possible qui va être, c'est pas pour tout le monde, hein, qui va être dans un premier temps cachée, soit parce que la personne ne sera pas totalement disponible, soit parce que c'est par exemple quelqu'un dans l'environnement familial, amical ou professionnel et vous ne souhaitez pas pour le moment que cela se voit ou que cela se sache. Ici, on peut nous parler parce que j'ai la sexualité, j'ai le secret et j'ai ici le pendu qui nous parle en tout cas
de quelque chose qui pour le moment est caché, est recroquevillé, est un peu bloqué en tout cas entre vous et entre cette personne. Mais c'est pas pour tout le monde. Là, c'est vraiment pour un petit nombre d'entre vous. Et ici, avec cette page blanche, regardez ce que j'ai. J'ai l'opportunité. J'ai cette as de pentacle qui nous parle d'un début, d'un démarrage, mais qui est prometteur. Après, c'est ce que vous en ferez tous les deux. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle bien d'une opportunité qui est concrète, de quelque chose qui vient vers vous très concrètement. Je vais juste rajouter quelques cartes du tarot pour voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire. Et oui, regardez, on nous dit bien que pour certains d'entre vous, vous vous êtes priorisés. Vous avez vu l'importance, en tout cas, de s'écouter, de se choisir et de ne pas être dans le sacrifice ou de s'abandonner totalement à une personne. Là, vous avez pris soin de vous et c'est ce qui va faire que les choses vont se débloquer pour vous. Allez, pour les cancers... Ok, 8 de pentacle, je vous disais pour certains, il y a une rencontre possible, c'est peut-être déjà le cas, avec quelqu'un qui est dans le cadre professionnel et pour d'autres, on nous parle justement de ce temps de repos que vous avez pris pour prendre soin de vous avec ce travail, mais vraiment ce travail intérieur. Vous avez peut-être consulté quelqu'un, peut-être vu un coach sentimental, peut-être que vous avez fait des lectures, regardé des vidéos. Quoi qu'il en soit, on sent ici que le travail paye et porte ses fruits. Ok, ici on a le hiérophant, j'ai quand même 2 arcanes majeures ici. Donc on vous dit que vous allez... sur ce printemps, vraiment voir les choses différemment, les relations sentimentales ou les personnes d'ailleurs que vous allez rencontrer différemment. Et pour certains d'entre vous, je vois bien qu'il y a eu une aide extérieure, un thérapeute, un psychologue, un psychothérapeute qui vous a énormément apporté pour voir les choses d'une autre manière ou d'enlever en fait un conditionnement. Magnifique. Et ici, j'ai un roi de bâton. Donc déjà, on est sur un roi, on est sur quelque chose, sur une personne qui a du vécu, sur une personne qui est mature, quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose d'assez concret. Ça ne veut pas dire que vous allez terminer ou finir votre vie avec cette personne. Peut-être que c'est le cas et je vous le souhaite. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de l'intention qui est concrète. L'intention qui est honnête, entre guillemets. Et derrière, eh oui, j'ai le 6 de pentacle, beaucoup de pentacles ici quand même. Hein. On nous parle du donnant-donnant, de quelque chose qui sera plus équilibré et qui sera plus au diapason de ce que vous souhaitez. Et clairement, pour certains, il y a une rencontre possible avec un vrai potentiel de quelque chose de pérenne avec ce 4 de bâton. Sincèrement, je vous le souhaite, hein, mes cancers, c'est un tirage général, donc prenez du recul, il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on peut le regarder. Mais quoi qu'il en soit, avec toutes ces cartes-là, ici on nous parle d'une rencontre qui va donner quelque chose, qui peut donner quelque chose et vous allez le ressentir. La personne ne va pas que vous donner de bonnes paroles, elle va accompagner ces paroles d'action. Quand on est sur des pentacles, c'est ça. C'est pas simplement... du coup, j'ai la chanson dans la tête, parole, parole, parole. Là, on sent vraiment que non, c'est une personne qui est assez ancrée dans sa vie et qui souhaite réellement quelque chose de pérenne. Et c'est ce que je vous souhaite, mes cancers. Voilà pour votre tirage des célibataires. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.